Écriture, la Bible dit Paul et Silas. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient seulement 2 personnes. Mais ils ont chanté jusqu'à ce que les chaînes se sont coupées. Amen. 2 personnes seulement. Ça veut dire que la louange de 2 personnes est aussi plus forte qu'une louange de 1000 personnes. Alors, on ne peut pas, on ne doit pas, nous ne devons pas avoir l'idée ou la conception des dénominations que Nzambe Azalaka n'a pas louange, il y a beaucoup de gens. 2 personnes, s'ils chantent seulement dans leur cœur, par leur cœur, ils chantent donc des chansons qui proviennent de la profondeur de leur cœur. Dieu agrée cette louange-là. Et cette louange-là peut faire des miracles. Cette louange-là peut guérir. Amen. Frère Branham dit que Dieu guérit par la musique. Frère Branham dit que Dieu guérit par l'amour. Hein, tu peux seulement aimer une personne, la personne est guérie. Tu viens seulement voir comme ça la personne, avant que tu ne pries, en regardant la personne est guérie. Dieu guérit par l'amour. Frère Branham dit Dieu guérit par la musique. Dieu guérit par la parole. En écoutant seulement la parole, on prêche. Dieu a dit, Dieu a fait ceci. Frère Branham a dit ceci, Frère Branham a dit ceci, Frère Branham a dit ceci. Avant qu'on ne prie pour toi, tu es guéri. Dieu guérit par la parole. Dieu guérit par la prière. Donc Dieu guérit par beaucoup de moyens. Et l'un des moyens, c'est par le chant. Des chants inspirés. Quand on chante d'un cœur sincère, Dieu peut guérir. Amen. Alors nous sommes là. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas les dénominationnels. Nous, on croit fermement que Dieu est au milieu de nous. Dieu est dans nous, quel que soit le nombre. Amen. Alors, nous parlons sur la foi. L'exhortation sur la foi, je me disais que je ne savais même pas comment aborder ça. C'est en train de me revenir. Je voulais aujourd'hui exhorter sur quelque chose d'autre. Mais tellement, pendant cette semaine, le sujet que j'avais, donc les sujets qui revenaient toujours, la chose qui revenait toujours, la chose sur laquelle je méditais, c'était toujours sur la foi. Alors, ça m'a reconduit à prendre cette histoire un peu de cette femme. L'histoire que nous connaissons tous dans la Bible, d'une femme qui était veuve, Sunamite, donc elle n'était pas veuve plutôt, il avait un mari. C'était pas, donc la femme qui était veuve, c'était la femme qui avait nourri Élie. La veuve de Sérepta. Mais celle-ci n'était pas veuve, celle-ci avait un mari. Mais il n'avait pas d'enfant. Celle-ci avait un mari. Elle avait un mari, mais il n'avait pas d'enfant. Il vivait très bien. Et la Bible nous rencontre, Frère Branham dit que le prophète Élisée partait toujours là-bas. Donc il était des passages, il pouvait stopper là-bas et il le saluait, être avec eux. Et un jour, la femme a eu la révélation, elle a senti dans le cœur qu'il pouvait arranger quelque chose, un endroit pour le prophète Élisée. C'est ainsi qu'ils ont arrangé, ils ont demandé au prophète Élisée, comme tu passes toujours ici, alors on voulait te faire quelque chose, on voulait te faire une maison où tu peux venir te reposer. Et vous savez que Dieu, normalement, comme le pasteur le dit souvent, Dieu, comme quelqu'un, on a l'assemblant avant de bénir. Il est toujours en passage, mais il attend que toi tu l'arrêtes. Il peut venir avec tes bénédictions. Il est venu pour te visiter, il est venu réellement pour toi, mais il va faire semblant jusqu'à ce que toi tu vas l'arrêter. Et Frère Branham a prêché le temps de décision. Dans cette brochure-là, Frère Branham dit que Dieu, on peut appeler ça dans nos langages qu'il est opportuniste. Dieu travaille avec des temps. Donc, à un moment donné, si c'est ton temps, si c'est le moment qu'il avait prévu, tu dois le saisir. Et si tu rates ce temps-là, ce n'est plus pour toi, ça partira vers vers une autre époque. C'est ainsi que les enfants d'Israël, ils avaient eu le temps de visitation. Ils ont rejeté le temps de visitation. Jésus est venu vers nous, les Africains, nous les gens des gentils. Et maintenant, aujourd'hui en Israël, dans les synagogues, là, il n'y a rien. Parce que ce n'est plus le temps, ce n'est plus leur temps. Jusqu'à ce qu'ils doivent encore revenir à eux. Amen. C'est ainsi que le prophète Élisée, c'était un homme de Dieu qui avait le temps et qui avait tout. Et ces couples-là ont senti dans leur cœur de l'approcher et de dire, de faire pour lui une demeure, de faire pour lui un endroit où se reposer. Et c'est quand ils ont fait cet endroit-là, le prophète Élisée s'est senti à l'aise, s'est senti bien. Et une fois qu'il s'est senti bien, c'est alors que
le prophète Élisée est allé vers son serviteur. Amen. Vous voyez que, entre parenthèses, les gens nous crucifient pour rien. Géasi était le serviteur d'Élisée. Nous, on ne sert pas Dieu. Nous sommes les serviteurs de Frère Branham. Frère Branham sert notre Dieu et nous sommes les serviteurs de Frère Branham. Si c'est la parole, c'est la Bible, parce que Géasi n'était pas le serviteur de Dieu. La Bible nous dit ici que Géasi, serviteur d'Élisée. Pas seulement ici. Même dans Exode, la Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Amen. Vous voyez, frère, dans la citation que nous avons lu, Frère Branham dit que cette femme ici, qui avait l'enfant, lorsque son enfant était mort, elle est allée voir son absolu. Le prophète, c'était son absolu. Amen. Et l'absolu du prophète, c'était Dieu. Amen. Cela, ça ne change pas. Donc, vous n'allez pas penser qu'à ce temps-là, il n'y avait pas Dieu. À ce temps-là, il y avait toujours Dieu. Mais c'était de que Dieu parle au prophète et toi, tu crois le prophète. Amen. Donc, toi, tu sers derrière le prophète pendant que le prophète est en train de servir Dieu. Ça ne va pas changer même dans le Nouveau Testament. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Amen. Donc, Paul est en train d'imiter Christ. Paul même dans Christ. C'est quoi le Paul? Moïse, c'est lui qui est en train de servir Dieu. Maintenant, Josué, toi, tu sers Moïse. Élisée, c'est lui qui sert Dieu. Géasi, il est en train de servir Élisée. Et aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Branham qui sert Dieu. Et moi, je sers Branham. Quand on dit comme ça, ça devient un peu lourd. Alors que dans la Bible, c'est comme ça. Hein? Est-ce que dans la Bible, c'est pas comme ça? Dis merci, c'est pas comme ça. Dans la Bible, on dit que Josué était serviteur de Moïse. Et Moïse était serviteur de Dieu. Amen. Ici aussi, on dit que Géasi, serviteur d'Élisée. Or, Élisée était le serviteur de Dieu. Donc, nous, on sert Dieu en servant Frère Branham. Parce que c'est Frère Branham qui a un message. Nous sommes les auxiliaires de ce message-là. Et Frère Branham va plus loin. Il dit que c'est la même chose pour la femme. La femme sert Dieu en servant son mari. C'est ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit que de là qu'on a que tu pars, tu as déjà insulté ton mari pour les femmes mariées, tu as fait des histoires à ton mari, puis okay, tu pars à l'église. Ça n'existe pas. Ça c'est la mondanité, ça c'est le monde. Tu as un mari qui est fils de Dieu, tu sers Dieu en servant ton mari. Amen. Donc Élisée était, donc Géasi était serviteur d'Élisée. Et Élisée, c'était lui en train de servir Dieu. Ça veut dire seulement que Élisée, c'est lui qui connaissait le vrai Dieu, c'est lui qui connaissait le chemin pour aller à Dieu. Et maintenant, Géasi était derrière lui. Prophète, tu dis qu'on parte comment? Qu'on fasse ceci. Qu'on parte comment? Qu'on fasse ceci. Dans telle histoire, qu'on fasse comment? Pendant ma kambolibala, ngana sala nini côté oyo. Prophète a dit, pendant ma kambolibala, bon sala ndeboye. Amen. La réussite. Et pendant ma kamboba business, bon sala ndeboye. Réussite. Pendant ma kamboya kobote, bon sala ndeboye. Vous savez que nous, le message de Branham, c'est la source de toutes les bénédictions. À tel point que si on s'éloigne du message de Branham, dans n'importe quoi, on ne peut jamais réussir. Amen. Que ce soit dans la vie, dans les écoles, dans les études. Si tu prends un chemin, une filière des études que Branham a déconseillées, tu ne vas pas réussir. Amen. Dans le travail, si tu fais un travail que Branham a déconseillé, tu ne vas pas y réussir. Amen. Dans le mariage, si tu appliques un conseil que Branham n'a pas dit, ça sera l'échec. Dans donc la façon d'élever les enfants, si tu appliques des histoires que Branham n'a pas parlé, ça ne va pas donner de bons fruits. Moi, en prêchant, si je commence à prêcher, à appliquer d'autres techniques, méthodes que Branham n'a pas parlé, ça ne va rien donner. Amen. Frère Branham dit ceci dans, je crois que c'est la guérison, je ne me rappelle pas de la citation, il a dit, Dieu m'a envoyé pour vous aider.
pour vous faciliter la tâche, par un don divin qu'il m'a donné. Donc, la façon pour que Dieu nous aide, c'est en envoyant un don qui est Frère Branham. Alors, pour que nous, tout ce que nous allons vouloir avoir, Frère Branham, pour nous faire visa à ça la candenge. Frère Branham, si on a des potes, on a toutes les questions sont dans la maison de Frère Branham. Frère Branham, pour s'habiller, on s'habille comment? Frère Branham, pour nanga mobile kata suki, bakata suki ndenge nini. Frère Branham, pour moi un enfant de 7 ans, pour que je sois, Dieu m'accepte, il faut que je fasse quoi? Moi, un enfant comme Frère Henri qui a 16 ans, Frère Branham, je dois me comporter comment à l'école pour que je puisse acheter une Lamborghini. C'est ça la vérité, Henri. Tous les chemins, tout. C'est comme Frère Branham a dit. Comme Frère Branham. Maintenant, si tu es un enfant, tu n'es pas un enfant de Dieu, ou alors si tu es un enfant de Dieu et tu fais quelque chose que Frère Branham n'a pas dit, tu ne vas jamais réussir. Dieu Mazo Kangai. On doit toujours faire ce que Frère Branham nous a dit. Et on doit réussir. Tu dois toujours, toutes les fois lorsqu'on fait quelque chose que Branham n'a pas dit, on ne peut jamais réussir. Amen. Amen. Alors, Géasi était le serviteur d'Élisée. La femme a construit pour eux. La femme a construit pour eux donc cet endroit-là, une chambre. Il a mis pour eux le lit. Et le prophète Élisée partait. Le prophète Élisée est arrivé là-bas et il s'est reposé. Maintenant, un jour, le prophète Élisée demande au serviteur, à Géasi, qu'est-ce que la femme a besoin? Et elle a besoin de quoi? C'est ainsi que Géasi va lui dire, non. En tout cas, de toute façon, tout le monde a été awa. Azalaka bien, il est bien, mais il n'a pas d'enfant. Ah, il n'a pas d'enfant. C'est comme si son désir, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Ah, il n'a pas d'enfant. Alors, on prie pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Dieu lui donna un enfant. L'enfant a grandi. Maintenant, c'est l'histoire que nous venons de lire. Un jour, il a été frappé par une fièvre, par un mal de tête. Papa, moutou, la tête. L'enfant était moutou passé, jusqu'à ce que l'enfant est mort. C'est ça notre petite leçon d'aujourd'hui. Quand l'enfant est mort, j'aimerais que nous puissions remarquer l'attitude de la femme. Quand l'enfant est mort, directement, nous allons lire Frère Branham. Quand l'enfant est mort, directement, la femme n'a pas pensé à deux solutions. La femme a pensé directement à l'endroit où elle a eu l'enfant. La personne qui avait prononcé la parole pour qu'il puisse savoir l'enfant, c'est Élisée, le prophète. Et sachant très bien que le prophète était en vie directement, elle a regardé, elle n'a pas regardé son enfant comme mort. Elle a commencé à dire déjà que tout va bien. Pourquoi tout allait bien chez cette femme-là? Pourquoi une maman avec un enfant mort, mais on le croise en route, mais son mari le demande, comment tu vas, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va bien. Alors que ozana ebembe ya mwana na yo na maboko. Mwana na yo oti okufa soki depuis kala. Mais ozota mwana ebembe, mon père a tout dit, boni, c'est ozana situation na nebi. Te, nazana nga bien. Ozana bien alors que ozana ebembe ya mwana oti okufa. Mais pourquoi tout va bien? Frère Branham a dit que c'est parce que cette maman-là, elle ne regardait pas à ce qui était visible, elle regardait à ce qui était invisible. Amen. Et ce qui était invisible là, c'est ça la foi. Or, lorsqu'on dit on regarde à ce qui est invisible, j'aimerais qu'on puisse remarquer. Quand on dit regarder à ce qui est invisible, ça ne veut pas dire que regarder dans le néant. Parce que les pentecôtistes et beaucoup de frères du message ont mal prêché la foi. Que, frère, tu vas avoir $2000. Oui, j'ai la foi que j'aurai $2000. Qu'est-ce qui me dit que j'aurai $2000?
Tu vois, la foi n'est pas le néant. La foi n'est pas parler dans le néant. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est avoir $2000, mais dans un monde que tu ne vois pas par les yeux, mais tu as déjà vu ça. C'est ça la foi. La foi, c'est que, comme je l'ai expliqué l'autre fois, je ne vois pas, je vois seulement le visage de Godet. Mais je ne vois pas ses souliers. Ça pas toujours dans mon côté. Mais na yebi qui Godet sur ta sapato. Soit Godet là tu sapato ah oui Godet là tu sapato. Mais comment on que na mon na sapato na te? Parce que na mona ki angote muzaki ki nanda. Mais awa na mon angote, boy na zo mon angote. Mais et sapato les ali. Yeah, amen. Maman on comprend. Les souliers sont là. Mais je ne les vois pas. C'est différent si Godet est pieds nus. Et qu'ils disent non, Godet, avant la sapato, il est pieds nus. Ça c'est différent. Là c'est la foi de Pentecôte, c'est une fausse foi. Frère Branham n'a pas péché une fois comme ça. Frère Branham dit, la foi n'est pas une imagination. Amen. La foi ce n'est pas quelque chose que tu imagines. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas là. C'est pas ça la foi. Moi je ne crois pas une telle foi. La foi c'est quelque chose que tu as déjà vu. Frère, tu l'as vu comment? Tu l'as vu parce que Dieu a dit que cela existe. Amen. Vous voyez comme je suis là? Un témoignage. Dieu m'a dit que ma femme va arriver aux États-Unis. Amen. Je crois comme ça. À tel point que, juste un témoignage, à tel point que très souvent, je ne prie pas pour ça. Je crois qu'elle va venir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je ne sais pas par quel moyen, mais Dieu m'a dit qu'elle va venir. Alors, je sais donc qu'elle va venir. Je ne m'inquiète pas. Parce qu'elle va venir. Bon, ça c'est différent. Si je me réverse là pour dire. Donc, frère Vava, moi c'est dans la Koya. Dans les néants. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est une imagination. Une imagination. Un jour, cet exemple ici. Je parlais avec un jour la soeur Boukas. Elle m'a dit, non, je vais venir là-bas en février. Bon, et ça, comme dit mon ami. Et puis il a dit, mais quand je suis venu te dire que je vais venir en février, aux autres encouragés à pour dire, ma foi, tu n'es pas en train de pousser ma foi pour que je me sente que, et l'autre on a dit, mais ça, si c'est toi qui clames, si Dieu t'a dit ça, c'est que je dois seulement faire comme chrétien, je ne veux pas aller à l'encontre. Je ne veux pas me moquer de ta foi. Mais si Dieu te l'a dit, non, tu vas venir. Mais comme je la connais, tu sens que c'est quelque chose que tu te fixes seulement. Donc, il y a en février. Tu peux. En février. Tu continues. Ça, c'est pas la foi. Frère Abel, ça, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas ça. La foi, c'est quelque chose que tu as vu dans le monde invisible. Oui. Maintenant, tu commences à le déclarer jusqu'à ce que ça va arriver maintenant dans le monde visible. Je vais vous donner l'exemple de la foi. Quand on faisait la campagne d'évangélisation, la deuxième campagne, le révérend m'avait dit, amenons beaucoup de chaises, parce qu'il y aura beaucoup de gens. Moi, j'ai dit, c'est ça. Mais lui avait la foi. Il a dit, on doit vraiment chercher, on doit louer les chaises. Tu sais, la foi, c'est parce que lui, il m'est venu me dire après que Dieu m'avait montré dans la vision que les gens seront nombreux. Et comme Dieu me l'a montré, je sais que c'est réel. Mais ce n'est pas visible. Donc il ne pouvait pas m'expliquer. Tu vois comment? Il ne pouvait même pas m'expliquer cela. Il m'a seulement dit que les gens viendront. Mais moi je n'ai pas cru parce que moi je n'avais pas vu ça. La foi ce n'est pas penser. La foi ce n'est pas penser, imaginer quelque chose. Ce n'est pas ça la foi. Je sens que beaucoup de frères dans le message ont une foi imaginative. Amen. Ils s'imaginent seulement. Ils se créent un truc. Ah frère. Ah, même il a ça au présent. Non, et puis il commence à 2 ans, 3 ans, 5 ans, la même personne qui confessait à Lembi. Amen. À Lembi, on peut prendre à Lembi. Parce que ça a il y a un truc qui est ce n'était pas la vraie chose. Si Dieu te dit quelque chose, au Amen. Si Dieu te l'a dit,
Même lorsque tout le monde aura oublié, toi tu ne vas pas oublier. Amen. Tu vas continuer. Non, Dieu m'avait montré quelque chose. Ça va seulement arriver. Ça va seulement arriver. Ça va seulement. Mais quand moi j'ai fait ce qu'on appelle une enveloppe d'occasion, Nazuka Kapaske Balobaki. Bon, le pasteur avait dit seulement que Dieu va nous bénir. Première année, deuxième année, troisième année, Dieu nous bénit. Pasteur P. Depuis qu'il nous avait dit que Dieu allait nous bénir, aujourd'hui on est en train de partir de la troisième année. Dieu ne nous a jamais bénis. Parce que moi je n'ai pas vu ça dans le monde invisible. Amen. Mais la foi c'est quelque chose que tu vois dans le monde invisible. La raison pour laquelle il faut me dire que la foi c'est la révélation. Amen. C'est Dieu qui te montre quelque chose. Maintenant tu crois cette chose-là, tu commences à confesser que cela est. Amen. C'est ça la foi. Si Dieu ne t'a rien montré, Coco se l'a pété. Amen. Exact. Coco se l'a pété. Dieu m'a dit, j'ai la foi. Souvent on a lokuta. Hein? Donc confession. Ce n'est pas que parce que tu as confessé que cela va venir. Non, pour que cela vienne, il faut que Dieu l'ait créé dans le monde invisible. Amen. Maintenant, ta confession va prendre cela dans le monde invisible et la mettre dans le monde visible. Amen. Nous ne devons pas avoir une foi imaginative parce que nous sommes les enfants de Malachie 4. Nous, frère Branham nous a dit regardez à l'invisible. Il ne nous a pas dit regardez au néant. Il ne nous a pas dit regardez au vide. Non. La femme, elle a regardé à son absolu. Frère Branham dit son absolu c'était Élisée. Quand on a que tout va bien, il va qu'il n'a pas Élisée. Amen. Que ceux qui n'ont pas kaka Élisée, mon papa singa mwana oyo, mwana wa kuseko. Makambo nyusi na ngobi. Nakuta nakana Élisée. Et angonde isali fondation en foi naye. Branham alobi que Abraham et loko isali ki azaki na foi ki akozwa Isaac. Parce que ayo ayeba ki pena que Dieu m'avait dit. Amen. Comme Dieu m'a dit c'est que l'enfant est là. Amen. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit qu'il était en train de regarder à l'invisible. C'était différent de regarder au néant. Frère Branham dit Moïse, lorsqu'il regardait là-bas aux enfants d'Israël par la même fenêtre, lorsqu'il regardait, lui, il voyait d'autres. Il voyait un peuple béni. Yeah. Et jusqu'à ce qu'à cause de sa vision, Frère Branham dit il a laissé l'Égypte une grande puissance pour aller, pour fuir, pour aller libérer ses enfants-là. C'est parce que Moïse, lorsqu'il regardait les enfants d'Israël, il voyait la promesse que Dieu avait dite qu'un jour, ces gens seront libérés. Et c'est toi qui le libéreras. Alors, devant les incroyants, tu regardes au néant. Mais réellement, devant les croyants, tu ne regardes pas au néant. Tu regardes à quelque chose qui existe. Frère Branham dit la foi existe. Et la foi tient à un ancre. Frère Branham dit la foi tient à un absolu. Amen. Une foi qui n'est pas basée sur un absolu, elle n'est pas une foi. C'est une foi imaginative. Amen. N'ayons pas l'imagination, mes frères bien-aimés. En tout cas, les exhortations de Dieu, n'ayons pas une foi imagination. Ayons une foi révélation. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a écrit dans sa parole que si tu pries, tu auras la réponse. Quand tu es en train de lire cette parole-là, si tu veux savoir que tu as la réponse, tu sais, ça te concerne, tu vas sentir quelque chose, tu vas sentir cette écriture-là venir frapper ton cœur et cela va t'appartenir. Et tu vas commencer maintenant à construire ta foi sur cette écriture-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous sommes ensemble. Amen. Regarder à l'invisible ne veut pas dire regarder au néant. Amen. Notre foi doit être basée sur la parole. Notre foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Or, comme je le disais la fois passée, quand Dieu promet quelque chose, Frère Branham dit, ça veut dire que la chose, elle est déjà dans le monde invisible. Exactement. Lorsque Dieu dit que si tu pries, si tu as besoin du pain, demande au Père, je te donnerai le pain. Ça veut dire que dans le monde invisible, il y a déjà beaucoup de pains. Ils sont déjà là. Frère Branham dit que Dieu ne peut pas faire une promesse avant de l'avoir
prouver et tester. Ça veut dire qu'avant de dire que Hello, je vais te donner le mariage, Hello, je vais te donner l'argent, il avait d'abord testé cette promesse-là. Donc, la promesse, c'est comme les gens qui ont qui se marient. Nous avons aussi la qui c'était à Tiango na marché, ce qui n'a pas mis en côté. Voir mes canaux qui sont là. Est-ce que quand après 50 ans, tu me dis que est-ce que ça va marcher? Est-ce que alors c'est comme ça que Dieu fait. Donc il prend la parole, il nous la met. Mais avant de la mettre, il avait d'abord testé la parole. La parole qui avait dit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Il avait d'abord testé ça. Et si Dieu avait dit qu'elle allait donner l'argent, si Dieu avait dit que toutes les bénédictions sont dans le Saint-Esprit, ça veut dire que ces bénédictions sont là. Maintenant, un fils de Dieu doit monter, il doit demander à Dieu. Et Frère Branham dit on doit prier jusqu'à l'exaucement. Amen. Vous savez, l'exaucement c'est quoi? L'exaucement n'est pas lorsque tu prends, tu vois la chose. Non, parce que Frère Branham dit que chaque fois lorsque tu pries, Dieu exauce. Oui. Amen. Vous voyez? Quand tu pries, Dieu exauce. Mais ce n'est pas que quand tu pries, quand Dieu exauce que toi tu as la chose. Non. Tu pries, Dieu exauce, mais il faut un temps, selon les lois de l'univers. Donc du moment, pour prendre l'invisible, ton exaucement là, pour qu'il y ait comme un réel, et beaucoup de choses. Il y a le principe du temps, il y a le principe de l'univers, parce que Dieu travaille avec toutes ces choses-là, toutes ces lois. Mais lorsque tu pries, déjà il y a la réponse. C'est ce qu'on avait dit à Daniel. Dès que tu as commencé à prier, directement, ta réponse est sortie. Mais il y a eu les princes de l'air qui ont bloqué la réponse. Mais l'exaucement, d'abord, tu l'as eu. Dès qu'un fils de Dieu prie comme ça, la réponse est là-bas. Mais c'est maintenant toi de savoir comment tu vas prendre la réponse là dans le monde invisible pour l'amener dans le monde visible. Frère Branham nous dit, tu dois commencer à confesser. Mais tu ne confesses pas un vide. Tu confesses la réponse que tu as vue dans le monde invisible. C'est celle que tu continues à confesser. Quand l'aveugle, là, Frère Branham avait prié pour lui, il ne voyait pas encore. Branham lui a dit, pars dire que tu es guéri et que tu vois. L'absolu de cet aveugle, il disait, mais comment tu ne vois pas? Dit, on a prié pour moi. Mon toi là, il m'a dit seulement que je dise que je vois. C'était ça. L'absolu de cet aveugle, c'était Branham. Branham lui avait dit seulement que va dire que je vois. Aveugle, on dirait sans raisonner. Je vois, mais pourquoi tu ne vois pas? On m'a dit d'aller dire que je vois. Sans beaucoup d'explications. On m'a dit d'aller dire que je vois. Aussi, cet aveugle ne pouvait pas commencer à dire seulement que je vois. Non, non. Il a fallu que Branham me dise que tu vois. Amen. Parce que Frère Branham disait, avant de guérir, lui-même, avant de prier pour la personne, il voyait d'abord que la personne voit, que la personne est guérie. Vous voyez que c'est vraiment sérieux. Et c'est bon, et c'est vrai. Amen. Avant que Branham me prie, Frère Branham dit, même Jésus, avant de faire quoi que ce soit, il avait d'abord la vision. Dieu lui montrait d'abord. Dieu amène Jésus comme ça. Il lui montre, tu vas aller chez la fille de Jairus. Tu vas ressusciter comme ça. Ça sera comme ça, comme ça. C'est ce que Frère Branham dit. Hein? Il avait la vision. Ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Jésus l'avait dit aussi, non? Que le Père ne fait rien si le Fils ne fait rien si le Père ne lui montre pas. Donc le Père l'a amené d'abord. Ok. Après, on a dit, je suis Monica, je dis, Lazare a coupé, Lazare a un problème. À quoi c'est quoi? Azol Bakana aventure était. Le Père lui a déjà montré ça. Et maintenant, il a l'assurance. Amen. C'est la même chose avec Frère Branham. Pour que Frère Branham puisse prier, il attendait tous les décors de la vision. Ce qui n'a prié à mon aki, Dieu merci, à la t-shirt est rouge. Mais à mon le Dieu merci, à la t-shirt est vert. C'est que prière n'a nous a. Il faut que l'autre jour, Dieu merci. À la t-shirt est rouge, n'est abondé. Amen.
Ce qui, donc, à mon Dieu merci, à mon Henri, donc, Christ a fait, alors que dans la vision, Christ a quitté. À cause de là, si Christ a posé la tête, c'est là qu'il va prier. Vous voyez, vous avez déjà lu la vision là, lorsqu'il a prié pour, lorsqu'il devait aller prier pour cet enfant. Oui. Donc, il est allé derrière la maison là-bas, il fallait qu'il y ait une vieille maman, il fallait qu'il puisse enlever les lunettes. Comme Branham a souffert pour que tous les décors soient mis ensemble, pour qu'il puisse prier. Jusqu'à ce que finalement, lorsque les décors, il a crié, je peux amener l'enfant. Vous voyez, la foi n'est pas imaginaire, mais bien aimé. La foi est basée sur une réalité. Raison pour laquelle Dieu doit nous parler. Amen. Donc, raison pour laquelle la doctrine selon laquelle Dieu c'est un Dieu individuel, elle est la vraie. Oui. Dieu c'est un Dieu individuel. Dieu parle à quelqu'un. Et ce que Dieu me dit n'est pas ce que Dieu t'a dit. Dieu doit te dire toi. Dieu doit te dire aussi. Il me dit aussi. Maintenant nous tous, nous venons ici parce que Dieu nous a dit quelque chose. Amen. Mais si Dieu dit seulement à Abel, et que moi je ne connais pas, et qu'Abel vient me dire, Éloge, Dieu m'a dit, ça ce n'est pas la religion de Dieu, ça ce n'est pas Dieu, frère. Amen. Dieu appelle les gens à l'extérieur et à l'intérieur. La Bible dit, je me tiens à la porte et je tape. Quiconque entend ma voix, j'entrerai et je souperai. Mais c'est le même Dieu qui dit, le vouloir et le faire viennent de moi. Ça veut dire que Dieu, il est à l'extérieur, il est en train de toquer, et c'est lui-même encore qui doit être à l'intérieur pour venir ouvrir. Si toi tu ouvres alors que lui n'a pas ouvert, c'est l'imitation du christianisme. Tu vas seulement ouvrir parce que tu vois, tout le monde a ouvert la porte. Conséquence, c'est un autre mot parce que ce n'est pas lui qui a ouvert, il y a un acoustique dans le salon. Parce que pour que lui ouvre, il faut qu'il ait été d'abord dans la chambre. Parce que lui, quand il est dans la chambre, il va identifier celui qui est en train de toquer. Il va identifier la même voix. Alors, Dieu en toi, il va accepter un Dieu qui est en train d'appeler. Amen. Amen. Vous voyez? Voilà. Comme on n'a plus de temps, je ne savais même pas que j'allais parler de tout ça. Aïe. Bon, je lis quelques citations, puis on prie le Seigneur. Ce sujet, si je dois seulement... Apparemment, le temps est passé. On lit une citation de Frère Branham sur la femme sunamite. Dans le Regarder à l'invisible, paragraphe 70. Lorsque la grande crise est venue, qui vient toujours, et Géasi, qui était ce membre d'église qui était tiède, il n'avait pas vu Élisée, parce que Élisée était habitué de marcher par la foi. Je saute, donc je parle. Non, moi je devais prendre là où on parle de la femme d'abord. Donc c'est au paragraphe 268, plutôt dans l'absolu. L'absolu du 30 décembre 62. L'absolu 30 décembre 62, 268. Regardez au jour des... Je crois que c'était Élie ou Élisée, l'un d'entre eux. Oui, il avait un bébé qui était mort, la femme sunamite. Élie était un homme de Dieu, pas seulement un bon homme ou pas seulement un enseignant intelligent. Pourquoi? Il était une vieille personne. Voyez, 3 points de suspension. Venez. Attends, je saute ici. Il est en train de parler de Jézabel. Voilà. 271. Cette petite femme sunamite, ou alors ce n'était pas une sunamite, mais 3 points. Je crois qu'elle était une sunamite. Lorsqu'elle est arrivée là-bas, elle a vu cette puissance qui était dans Élie. Elle a dit, je pense que tu es un homme saint. Et quand ce bébé qui était là mort, elle a dit,
et serre cet âne et ne me stoppe pas. Il est allé jusque là-bas. Il savait et il avait son absolu. Il était lié à son absolu. Élie a dit, là voilà la tsunamite qui vient. Elle est en souffrance, mais je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce qu'est le problème. Dieu ne me l'a pas montré, voyez-vous. Dieu ne montre pas toutes les choses à ses serviteurs. Juste, il veut que, 3 points, il a dit, son cœur est en souffrance, mais je ne sais pas. Il a dit, cours Géasi et va à lui demander c'est quoi son problème. Il a dit, est-ce que tout va bien avec toi? Est-ce que ton mari va bien? Est-ce que ton fils va bien? Regardez cette femme. Oh, elle a dit, tout va bien. Amen. Frère me dit, pourquoi? Parce qu'elle était arrivée à son absolu. Amen. Notre foi est basée sur l'absolu. J'aimerais que dans nos moments de détresse, qu'on ne soit pas d'abord paniqué. Lorsqu'on a des problèmes, qu'on ne soit pas d'abord paniqué. Deuxièmement, lorsque nous devons confesser, que nous ne puissions pas confesser comme des païens. Que nous ne puissions pas seulement avoir une foi imaginative, mais que nous puissions chercher ce que Dieu dit par rapport à cette situation. Amen. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Le jour où Dieu nous donnera le temps, je vais parler en profondeur sur les lois divines et l'invisible. Donc les visibles et l'invisible. Voilà, je crois que nous pouvons nous mettre debout pour prier le Seigneur. Ne crains rien, je t'aime, mais oh, je suis avec toi. Promesse, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus d'intérêt. Oh, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais, non, jamais douce. Oh non, oh jamais tout seul. Oh Jésus, Jésus mon